Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo en reprenant un petit peu les termes de la loi d'attraction. Parce que c'est une loi qui est une loi qu'on vibre d'abord, qu'on comprend par le cœur. Donc on aura beau comprendre la loi d'attraction mentalement, eh bien ça ne nous permet pas de manifester si on n'a pas compris cette loi vraiment à l'intérieur de soi. Donc je reprends un petit peu, la loi d'attraction, c'est une loi donc très importante pour la manifestation de sa réalité. Et c'est une loi qui dit que tout ce qu'on vibre à l'intérieur de soi, on l'attire à soi. Donc tout ce qu'on crée en réalité intérieure va se manifester à l'extérieur, dans la matière. Alors donc, pour qu'une manifestation puisse avoir lieu, ça signifie qu'il faut être en conscience de ce qu'on vibre intérieurement. Parce qu'il y a beaucoup de pensées inconscientes, de croyances bien ancrées en nous qui vibrent et qui donc se manifestent. Et donc on n'obtient pas vraiment la manifestation dans la matière de ce qu'on voudrait. Donc pour ça, eh bien c'est juste prendre conscience qu'on a des croyances. Et puis il y a des croyances qui sont très ancrées dans notre inconscient, dans notre subconscient, et qu'il va falloir mettre à la surface pour les entendre vibrer, ces croyances-là. Et je pense, je vois beaucoup en consultation, et ça me permet de prendre conscience moi aussi de mes propres croyances et de mes propres inconscients. Je vois beaucoup de consultants, de consultantes qui pensent ne pas être assez. Mais en fait, elles n'arrivent même pas à avoir conscience de cette croyance. Elle est vraiment insidieuse, cette croyance. Elle est vraiment très inconsciente, logée dans des couches inconscientes. Donc ils ne vont pas avoir conscience qu'ils pensent ne pas être assez, mais dans leurs actes, dans leur quotidien, en fait, toutes leurs actions, je dirais, vibrent, toutes leurs pensées vibrent « je ne suis pas assez ». Donc ces personnes-là qui sont sur un chemin d'éveil, pas nécessairement les flammes jumelles, mais je dirais même toute personne incarnée, va faire des choses pour se perfectionner. Et elle est là en fait la croyance. C'est que pour se perfectionner, il n'y a rien à faire. Parce qu'on est déjà parfait. L'univers, nous-mêmes, puisque nous sommes l'univers, nous nous sommes créés parfaits. Nous avons déjà toute cette lumière en nous, de perfection. Il n'y a qu'à aller la faire briller, en fait, la faire vibrer, cette lumière. Donc en fait, à chaque fois que des flammes jumelles essayent, se disent qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus pour manifester mieux ma réalité rêvée? Qu'est-ce qu'il faut que je nettoie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Et elles vont utiliser différentes techniques, différents soins, différentes thérapies, de plus en plus poussées, hein, comme le nettoyage des vies antérieures, enfin le nettoyage, la perception des vies antérieures. Elles vont utiliser vraiment beaucoup de techniques pour manifester leur réalité, pour aller purifier ça. Alors qu'en fait, c'est juste aller purifier la croyance qu'il y a quelque chose à faire. Parce que quand vous avez cette croyance que j'ai quelque chose à faire de plus pour manifester ma réalité, eh bien vous envoyez votre message, un message à votre subconscient que vous n'êtes pas encore assez parfaite, que vous n'êtes pas encore arrivé au bout de votre chemin.
Alors que le bout du chemin, c'est justement de savoir, de vibrer qu'on est déjà parfait, qu'on est déjà l'univers, qu'on a déjà toute cette confiance en nous qu'on est capable de tout, on est capable de tout. Donc c'est aller retrouver ce pouvoir créateur. Et quand on fait des choses de plus en plus poussées, eh bien en fait on envoie le message subconscient que il y a encore beaucoup de choses à faire pour atteindre la plénitude, pour atteindre cet état d'être de perfection. Donc on envoie le message à notre subconscient qu'on n'est pas encore assez. Quand on fait, quand on cherche à faire, quand on tend vers quelque chose qu'on pense qu'on n'a pas. En fait, on a tout en nous. On est capable de tout. On a tout le pouvoir de manifester notre réalité. Je vous parlerai mieux de la loi d'Assomption, qui est une loi un peu différente de la loi d'attraction. Hein. Ça se recoupe, mais c'est encore plus en rapport avec notre pouvoir créateur et avec notre pouvoir de manifestation intérieure. Vraiment, dans cette loi, tout part de nous. Tout part de nous. Donc si tout part de nous, eh bien il faut que le nous, on ait confiance en ce nous. On ait confiance en ce moi. Hein, on ait confiance en notre pouvoir. Si on n'a pas confiance, si on se dit que, eh bien, on n'est pas encore assez plein, pas encore assez pur, alors ben, on manifeste une méfiance. Hein, on est dans une croyance, on est en méfiance par rapport à nous-mêmes, en défiance. Et donc l'univers, par cette loi d'attraction, va nous manifester quelque chose dans la matière qui n'est pas assez, qui n'est pas assez plein, pas assez manifesté. Il va nous envoyer du vide, des manques, quand on pense qu'on n'est pas assez, eh bien il y a encore un vide à remplir. Alors, changez cette croyance en vous. Lâchez-vous en fait. Lâchez-vous la grappe. Hein, arrêtez de faire. Arrêtez de vous poursuivre vous-même. Vous êtes déjà vraiment parfait. Parfait. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas un nettoyage à faire, mais un nettoyage du mental, parce qu'il y a un trop-plein de mental. Donc oui, faire des thérapies, ça sera toujours prendre soin de vous, pour prendre conscience que vous êtes déjà tout, vous êtes déjà le tout, vous êtes déjà parfait. Voilà à quoi servent les thérapies, à vous, à prendre conscience, à vibrer cette conscience-là, que tout est en vous, qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Donc lâchez-vous. Tant que vous êtes, les flammes jumelles, dans cette recherche de penser qu'il y a toujours quelque chose à faire et que le chemin n'est jamais fini, même si effectivement on est toujours en train d'avancer, hein, qu'il n'y a pas vraiment de fin. Mais en fait, s'il n'y a pas de fin, ça veut dire que vous êtes déjà sur la fin du chemin. Vous êtes constamment à la fin du chemin, en fait. Et donc, si vous voulez, par ces effets de loi d'attraction, si vous pensez qu'il y a encore un chemin à parcourir pour atteindre la réunion, pour atteindre la manifestation de votre jumeau, de votre jumelle dans la matière, eh bien, c'est ce que vous lui envoyez aussi, hein, comme message. Que pour vous rejoindre, eh bien, il y a encore beaucoup de chemin. Donc, c'est ce qu'il va recevoir, lui, comme guidance. Que le chemin n'est pas fini, qu'il y a encore beaucoup à faire.
Donc, accueillez dans l'espace du cœur cette croyance que vous êtes déjà assez, vous êtes déjà assez, qu'il n'y a plus rien à faire, que maintenant tout ce que vous faites, eh bien c'est du bonus pour vous en fait. C'est du bonus. C'est pour vous apporter du réconfort, pour vous apporter du temps, de l'amour, des soins, pour prendre soin de vous. Mais vibrez cette phrase-là. Je prends soin de moi. Et pas parce que je ne suis pas assez, juste pour m'apporter, pour me donner de l'amour que je mérite. Et je vous assure que ce sera différent dans la manifestation. Si vous vibrez cette croyance que vous êtes déjà au bout du chemin, que vous êtes déjà plein et qu'il n'y a rien à faire, rien à chercher, il n'y a pas de quête. Vous êtes déjà à l'intérieur de vous, vous êtes en capacité de manifester tout ce que vous voulez. Vous avez déjà tout ce pouvoir créateur, un grand pouvoir. Et lorsque vous vibrez cette conscience, lorsque vous reconnectez avec ce pouvoir, eh bien, tout se manifeste naturellement. Il n'y a plus qu'à observer la magie se manifester. Donc ne tendez pas vers la perfection, puisque vous envoyez le mauvais message à votre subconscient. Tendre vers la perfection, c'est envoyer le message que vous n'êtes pas encore parfait, et que donc vous n'êtes pas assez, et que donc il y a un chemin à réaliser qui paraît insurmontable, puisque la perfection n'existe pas et existe déjà à la fois. Encore une fois, c'est un état d'être, la perfection. Dans l'imperfection, on est déjà parfait. C'est encore une fois cette conscience que dans la dualité, il y a l'unité, que dans l'ombre, il y a la lumière. On est sans arrêt en train d'avancer sur le chemin. Et donc on est déjà au bout du chemin. On est déjà au bout du chemin, puisqu'il n'y a pas de bout. On est toujours au bout du chemin. Accueillez cette vibration-là dans votre cœur. Vibrez votre perfection, vibrez votre lumière, votre pouvoir créateur. Sachez que tout est en vous, que tout préexiste déjà en vous. Il n'y a qu'à manifester cela, en fait, dans votre vibration. Mais voilà comment les croyances s'installent de manière très pernicieuse, en fait. Par vos actes, vous allez envoyer des messages subconscients. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les croyances sont très difficiles à voir. Parce qu'en fait, elles passent par des actes. Des actes, ça ne se forme plus en pensée, au bout d'un moment, les croyances. Enfin, quand on a déjà nettoyé toutes les croyances qui étaient facilement repérables. Au bout d'un moment, ces croyances, il faut toucher à des croyances beaucoup plus ancrées et qui sont moins facilement atteignables, qui se manifestent vraiment dans notre quotidien et on ne les voit même plus, ces croyances-là. Donc, changez ces croyances et dites-vous que vous êtes déjà assez. Lâchez-vous, en fait. Lâchez-vous la grappe. Arrêtez de penser qu'il faut travailler. Il n'y a rien à faire qu'à aller dans l'espace du cœur. À reconnaître cet espace, à reconnaître notre essence divine. On en revient toujours à la même chose. Se reconnecter à notre essence divine. Vous êtes Dieu. Nous sommes tous Dieu. Et nous créons le monde à notre image.
Donc retournez dans cette perfection. Arrêtez de faire les choses en tendant vers une perfection et faites les choses juste pour votre bien-être, pour vous faire du bien. Vraiment, ça va changer beaucoup dans la matière après. Si vous faites ça, si vous faites les choses comme un bonus à chaque fois, et pas comme, pas en vous sentant perdu en fait. Vous avez déjà tout trouvé, tout préexiste déjà. Mais je vous reparlerai de ça, de la loi d'Assomption, qui vraiment change la perception des choses par rapport à notre pouvoir. Et qui permet vraiment de vibrer, de façonner notre vibration. De la façonner pour la rendre plus confortable. Et donc d'avoir des manifestations aussi plus confortables dans notre vie. Voilà, et ça parle pas seulement aux flammes jumelles, hein, je veux dire, c'est vraiment pour tout le monde, pour toutes les personnes en chemin d'éveil. C'est une croyance que nous avons tous en nous et qui est vraiment très difficilement atteignable. Mais quand on l'aperçoit, quand on la met en lumière, cette croyance-là qu'on n'est pas assez, eh bien on peut facilement la changer après. On peut facilement la changer. En se faisant juste confiance. En acceptant de se lâcher. De nous lâcher. Je fais juste un petit ajout à cette vidéo, à la suite de cette vidéo. Par rapport à cette conscience, cette croyance qu'on n'est pas assez, par rapport au lien de flammes jumelles, cette croyance, elle va se manifester dans la matière. Et donc comment elle peut se manifester dans la matière? C'est qu'à partir de cette croyance-là qu'on n'est pas assez, du coup on va se comparer à d'autres. Hein, on va se comparer à d'autres femmes, d'autres hommes, enfin voilà. Et donc si vous voulez, en fait, tout ce que vous avez en croyance, le jumeau ou la jumelle manifeste ça. Donc si vous-même, vous n'êtes pas en capacité de vous sentir assez, de prendre conscience de votre divinité, l'autre ne peut pas non plus. Hein, c'est votre miroir, le reflet, votre reflet, le reflet de vos inconscients. Donc si dans votre inconscient, vous vibrez la croyance de « je ne suis pas assez », bien lui va manifester cette croyance et donc aller chercher quelqu'un qui semblera être assez, hein, qui aura une croyance qu'il est assez. Voilà, voilà donc ça peut créer potentiellement des tierces, ça peut créer, enfin des tierces incarnées, je veux dire, ça peut créer une comparaison par rapport aux autres, un complexe d'infériorité par rapport aux autres, qui fait que si vous n'êtes pas assez, ça veut dire qu'il y a des personnes qui le sont, elles, et donc vous allez vous comparer à ces personnes qui vous semblent être assez, à avoir atteint ce point de plénitude intérieure. Donc ça va encore renforcer, si vous voulez, la mésestime de soi, la défiance de soi, en ne vous sentant pas plein ou pleine, en ne vous sentant pas assez. Donc dans la matière, ça crée vraiment des situations qui sont inconfortables, qui sont souffrantes. Et le jumeau, lui, il est vraiment la manifestation de vos inconscients. Donc clairement, il va manifester cette croyance. En fait, la croyance inverse, c'est de trouver sa place divine et de se dire que vous avez dans ce lien autant de valeur que n'importe quelle autre personne. Vous avez autant de valeur et vous avez aussi autant de valeur dans ce lien que votre autre. Votre autre, ce n'est que votre reflet. Donc c'est vous qui donnez la valeur, qui allez trouver votre valeur, mais qui donnez aussi le reflet de cette valeur, de la valeur que votre autre vous porte. Donc si vous allez vous octroyer
cet amour, cette valeur, cette estime de soi, alors l'autre va la reconnaître en vous, directement, par effet miroir. Il va la voir en vous, mais n'attendez pas que ce soit lui qui comble ce manque, en fait, ce vide. N'attendez pas que ce soit lui ou elle qui répare cette croyance. Faites cette réparation en vous, vibrez la croyance que vous êtes plein, que vous êtes assez, que vous êtes parfait, que vous êtes une divinité, que vous avez tout ce pouvoir, que vous avez autant de valeur que n'importe qui sur Terre, autant ou même plus, toute la valeur que vous méritez, et votre autre, qui est votre reflet, pourra reconnaître ça en vous, à ce moment-là, mais ce n'est pas lui qui fera le travail de reconnaître avant vous votre valeur. C'est vous qui reconnaissez ça, et lui il va manifester, par des effets miroirs, par loi d'attraction, il va manifester cette croyance que vous avez, cette prise de conscience, je dirais, cette conscience plus qu'une croyance, c'est une conscience, c'est un état d'être. Donc cet état d'être de perfection, de je me trouve, cet état d'être de je suis assez, je suis parfaite. Voilà, vous reconnaissez votre pouvoir quand vous faites ça, vous reconnaissez votre magie, hein, et donc lui ou elle va la reconnaître aussi, va vous manifester cette magie. Bon, j'aurais encore beaucoup à dire, mais cette fois-ci, j'arrête là. Je ferai une autre vidéo pour développer ce pouvoir à travers la loi d'Assomption. Et puis, je vous souhaite cette fois-ci une très belle journée ou une très belle soirée. Et à bientôt.